Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons et terminons l'élaboration de l'album Douceur d'automne, pour ma part décoré avec la collection Légendes d'automne de Florju Designs. Il peut contenir 44 photos. Pour réaliser la couverture, il faut de la cartonnette de 2-3 mm. J'utilise des fonds de bloc et on découpe deux morceaux de 18 par 23. On choisit le papier décor qui viendra en façade de notre couverture. Il faut au minimum un morceau de 20 par 25 cm. Ça nous donnera uniquement un rembord de 1 cm, ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est valable du fait que l'on utilise un papier A4. Évidemment, si vous utilisez un papier 30-30 ou du papier peint, vous aurez moins ce problème et vous pourrez vous permettre d'avoir un rembord de 2 cm. Si, comme moi, vous avez un joli papier avec un design central, il va falloir faire vos petits calculs pour voir à quel endroit vous pouvez plier et faire ce fameux rembord. Vous pouvez pour cela vous aider de la cartonnette de couverture en venant la poser sur votre papier décor et puis vous faites vos petits tracés directement dessus. Vous pouvez aussi, comme moi, venir retirer l'excédent de papier, mais il faut vraiment être sûr de vos dimensions. Au dos, on vient faire un certain nombre de marquages, d'une part pour nous aider à coller droit notre cartonnette, mais surtout pour délimiter les 1 cm de rembord du côté du design qu'on ne doit pas remborder. Encore une fois, ça c'est valable uniquement si vous travaillez avec du A4 et si vous avez un motif à préserver. Si vous n'êtes pas limité dans la dimension de votre papier, c'est plus un problème. Et si vous n'avez pas besoin de respecter une certaine zone de votre design, c'est pas un problème non plus. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. Quand tout est prêt, on peut coller, on maroufle et on essuie l'excédent de colle. On marque les plis avec un plioir, idéalement, pas à la main, parce que si vous le faites à la main, la cartonnette étant assez peu épaisse, elle n'est pas assez fiable pour faire une bonne butée et votre rembord étant assez étroit, 1 cm c'est vraiment pas beaucoup, ça peut très bien dévier. Une fois que les pré-plis sont faits, là on peut venir finir de casser la fibre en pliant à la main. D'ailleurs, vous devez le sentir quand vous pliez, qu'il n'y a quasiment pas d'effort à faire, ça se plie presque tout seul. Petit coup d'œil rapide pour voir si le design est bien dans son entièreté. Et on vient biseauter les 4 coins. On coupe en diagonale en laissant bien 2 mm de papier au-dessus de la pointe de la cartonnette. Parce qu'au moment de remborder, si vous coupez trop près de la cartonnette, il n'y aura plus de papier pour la cacher. On écrase de nouveau les plis et si votre papier est résistant, je trouve que c'est plus facile de faire le pliage dans l'autre sens, c'est-à-dire le pli sous le travail et on vient bien appuyer au bord de la cartonnette. En général, avec cette technique, le papier n'a pas cet effet de ressort. On en colle nos rebords en travaillant par côté opposé. Et évidemment, je ne le dis peut-être pas à chaque fois, mais on maroufle bien et on essuie l'excédent de colle. Le travail au niveau des angles est toujours plus délicat. On écrase bien le pli et avec la pointe du plioir, on repousse le coin vers l'intérieur.
Comme pour les pages, on va créer un onglet d'attache avec exactement les mêmes dimensions. On va simplement le renforcer. On découpe 2 morceaux de papier de 7 par 3 cm. Pour ma part, c'est le même papier qui m'a servi à faire mes pages. Il fait donc 200 grammes. On les colle dos à dos, bien raccord. Et pour préparer l'installation sur notre couverture, on fait très attention au sens de celle-ci. L'onglet doit se coller en haut à gauche de la couverture. Donc, quand on va la retourner pour faire nos marques, on sera en haut à droite. Comme on a fait pour les pages, on fait une marque à 1,5 cm en haut et en bas. On tire un trait, qu'on n'est pas obligé de faire tout le long d'ailleurs, puisque nous avons besoin uniquement de 7 cm, qui correspondent à la taille de notre onglet. On arrondit les deux angles sur la longueur d'un même côté. On ancre la cartonnette si on a fait ce choix. Et on colle l'onglet. Si on a fait le choix d'ancrer la couverture, on est obligé de venir faire à l'arrière un petit raccord au niveau du dessus de l'onglet. Attention uniquement au niveau de la cartonnette, pas sur l'arrondi de l'onglet. On prépare 2 papiers de matage pour notre onglet, exactement comme on l'a fait pour les pages et les pochettes. Il faut 2 morceaux de 1,4 par 6,8 cm. On arrondit uniquement sur la longueur sur 2 angles du même côté. Et pour l'instant, on ne va coller que celui du devant de la couverture. On attend un peu pour celui à l'arrière parce qu'il y aura éventuellement des petites retouches à faire. On vient installer un papier de fond sur cet emplacement, idéalement un papier uni parce que plus tard on va venir installer un cadre évidé et dans la partie qui sera évidée, c'est ce papier de fond que l'on verra. Il servira d'emplacement photo et de matage en même temps. Il mesure 17,8 par 22,8. Ce sont mes mesures parce que j'ai souhaité qu'ils viennent très près des bords de la couverture. J'ai simplement enlevé 2 mm aux mesures de la couverture. On n'oublie pas de l'ancrer avant de le coller. On peut coller le matage de l'onglet de façon à ce qu'il y ait bien un petit liseré tout autour. Si ce n'est pas le cas, il faut venir découper très légèrement ce qui est nécessaire pour qu'il y ait ce fameux matage autour. Ainsi, on sera raccord avec tout le reste de l'album. Pour réaliser notre cadre évidé, il faut un papier décor de 17,3 par 22,3. Ces mesures correspondent tout simplement à celles du papier craft juste avant, auquel j'ai retiré 0,5 cm. À l'arrière, on va faire un certain nombre de marques et de traits. Vous ne tenez pas compte des inscriptions de ma cartonnette à l'écran. Les bonnes mesures sont celles que j'ai incrustées sur la vidéo. Je n'avais simplement pas fait à mon goût un trou assez large, à 0,5 cm près. On se positionne sur les 22,3 cm et on fait une petite marque à 4,2 en haut et en bas. On fait la même chose sur le côté opposé. Et on va tirer des lignes parallèles en faisant se rejoindre ces points. Dans l'autre sens et en se positionnant sur ces lignes, on fait une petite marque à 3,6 de chaque côté, en bas et en haut. De nouveau, on tire des traits parallèles en faisant se rejoindre ces points. Ainsi, on a dessiné notre cadre. C'est toute cette zone qu'il faudra évider. Par prudence, on fait une petite vérification. On pose notre gabarit photo dans notre cadre.
Et on voit bien qu'il y a un espace tout autour. Moi, c'est là que je me rends compte que cet espace ne sera pas assez important à mon goût et je viendrai faire cette petite modification en venant redécouper. Vous, il n'y a pas besoin puisque j'ai fait les modifs en vous annonçant d'emblée les bonnes mesures. On peut découper en suivant les tracés de notre cadre. Voici le rendu et dans la foulée, moi je fais mes petites modifs en venant retirer 0,5 cm de plus. Alors, il n'y a pas grand chose, mais moi je vois vraiment un rendu différent qui me plaît plus comme ça. On peut perforer l'onglet, moi je ne l'ai pas fait tout de suite, mais c'est mieux de le faire maintenant. Et avant de coller notre cadre évidé, on ancre partout, surtout on n'oublie pas l'intérieur du cadre. Si on le souhaite, on peut faire un deuxième cadre évidé, plus petit que le premier, qui viendra se superposer en 3D, mais c'est une option. Si vous ne le réalisez pas, ça ne vous empêchera pas par la suite de venir mettre des die cuts en 3D autour de votre premier cadre. C'est un papier décor de 13 par 17 cm. Au dos, on vient dessiner un cadre en faisant des marques à 1,5 cm tout autour et on fait comme tout à l'heure, on trace et on évide la partie centrale. On pense bien à ancrer tous les bords, y compris l'intérieur du cadre. À l'arrière, on va coller des mousses 3D. Alors moi, cette fois-ci, je vais faire différemment. Il y a très longtemps, j'ai acheté ce rouleau de liège et je m'en sers assez souvent pour remplacer les mousses 3D quand j'ai des surfaces un petit peu plus grandes à couvrir. C'est une matière très légère et sur le long terme, je me demande même si c'est pas un petit peu plus économique que de devoir acheter régulièrement des mousses 3D. Quand tout est prêt, on vient appliquer ce cadre en superposition au premier, bien raccord sur tous les bords. Pour couvrir la couverture arrière, on procède comme pour celle de l'avant. Cette fois-ci, j'ai choisi un papier décor très épuré et je n'ai pas eu à faire des calculs particuliers pour épargner un design central. Pensez bien à ancrer tous les bords. On vient installer ensuite l'onglet d'attache. Attention au sens, il se retrouve à l'intérieur de la couverture en haut à gauche. On colle ensuite les petits papiers de matage et on vient perforer l'onglet. Le papier à poser sur le fond de la cartonnette fait 17,8 par 22,8, comme pour la couverture du devant. On l'ancre, mais on ne le colle pas tout de suite. Il va d'abord falloir venir installer les rubans.
Pour pouvoir faire un double nœud, une double boucle, il faudra 2 morceaux de 60 centimètres. Pour définir leur emplacement à l'arrière, il faut les faire passer sur l'avant et voir ce que cela donne avec votre décor. Moi, je vais plutôt les placer sur la droite de ma couverture pour que ça ne gêne pas trop, ne cache pas trop mon élément central. Donc j'en mets un en place et je vais mesurer la distance entre ma couverture et le début du ruban. Il y a 2 cm. Cette mesure, il faut la reporter à l'intérieur de la couverture arrière. Une petite marque à 2 cm pour ce qui me concerne, en haut, en bas. On tire un trait et on va se servir de ce marquage pour coller nos 2 morceaux, l'un en haut, l'autre en bas, à peu près sur 2 cm. On fait très attention au sens du ruban s'il y en a un, c'est mon cas. Alors, c'est pas hyper évident, mais il y a un côté un peu plus doux que l'autre. Pour le fixer, un petit morceau de scotch ou du double face, peu importe. Et moi, j'aime bien toujours doubler avec une petite pointe de colle. On colle son papier de fond, on maroufle bien et surtout on insiste au niveau des rubans. Si on le souhaite, on peut venir réinstaller, comme on l'a fait sur la couverture de devant, le même type de cadre. Après, c'est optionnel, vous pouvez tout à fait faire un autre montage. Et d'ailleurs, sur ce cadre, j'ai commencé à venir déposer quelques die cuts qui apportent encore un petit peu plus cette impression de 3D de volume. Pour finir la décoration de l'album, je vous montre un peu ce que j'ai ajouté. Des petits die cuts, des fleurs que j'avais en stock, bien sûr des rubans sur les anneaux, des petites chutes de rubans, une breloque, des textes de la collection. À l'arrière, j'ai voulu que cela reste sans volume. Et à l'intérieur, sur toutes les pages enveloppes, j'ai ajouté des petites perles que j'ai depuis longtemps acheté à Action. C'était vendu dans ces petites boîtes. Le petit problème, une fois que j'ai eu installé toutes mes perles dans l'album, c'est que cela a apporté un peu trop d'épaisseur à mon goût. Je trouve que c'est trop serré au niveau des anneaux. Donc solution, j'envisage de retirer 2 enveloppes et 2 pages. Je vais refaire des couvertures et refaire une 3e enveloppe et du coup je vais créer un 2e album qui sera très ressemblant à celui-ci mais pas identique. Donc faites attention de votre côté à ne pas trop charger en volume pour pas avoir le même problème. Et enfin, pour l'agencement des nœuds, j'ai glissé un petit pompon dans le ruban du haut. Je fais un premier nœud, je rapproche le pompon de ce nœud. Je fais une boucle. Et avec les pendants restants du ruban, je fais une 2e boucle. Et je finis en remettant tout ça un petit peu d'aplomb, notamment le pompon. Ce tutoriel est terminé, je vous dis à bientôt avec un nouveau projet.